Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vous propose un conte qui se nomme Le dormeur éveillé, un conte de sagesse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Le dormeur éveillé. Première partie, le pauvre homme du Caire et la misère de son existence. Dans la célèbre et très ancienne ville du Caire, jadis florissante et peuplée de marchands avisés, de savants respectés et d'artisans laborieux, vivait, dans un quartier retiré et peu fréquenté des voyageurs, un pauvre homme dont le destin semblait avoir oublié jusqu'au nom. Ce malheureux, nommé Ibrahim, fils de Younes, descendait pourtant d'une lignée honorable. Son père, naguère tailleur de grand renom, avait longtemps travaillé pour les notables de la ville, et même, disait-on à voix basse, parmi les anciens, pour les serviteurs du palais du sultan. Mais les caprices du sort, aussi volages que le vent du désert, avaient soufflé sur la maison de son père, et à la mort de celui-ci, Ibrahim s'était retrouvé seul, sans bien, sans métier assuré, et sans autre héritage que sa foi en Dieu et la patience des hommes humbles. Ibrahim vivait dans une maisonnette de terre et de chaux, aux murs décrépits, à la porte brinque-ballante, niché dans un recoin du vieux Caire, non loin des souks, mais suffisamment à l'écart pour que nul ne se souciât de son existence. Il partageait cette demeure avec un vieux four à pain, vestige d'un passé plus prospère, et une natte usée sur laquelle il dormait la nuit. Point de vaisselle d'or, point de tapis brodé, point d'aromates suspendus aux poutres. Seulement quelques ustensiles de terre cuite, une jarre fêlée pour l'eau et une lampe à huile qu'il n'allumait qu'avec parcimonie, de peur d'épuiser son maigre approvisionnement. Chaque matin, Ibrahim se levait avant l'appel du muezzin, se lavait à la fontaine voisine lorsque l'eau y coulait encore, et priait en silence, le cœur tourné vers le Très-Haut. Puis, il sortait, sans se plaindre, sans se hâter, et arpentait les rues animées de la ville, dans l'espoir de trouver quelque travail. Parfois, un marchand lui confiait des ballots à porter. Parfois, un boulanger lui donnait un pain en échange de corvées. D'autres jours, il ne trouvait rien que l'indifférence ou la pitié muette. Alors, il rentrait chez lui, l'estomac vide, mais l'âme résignée, et récitait quelques versets du Coran pour apaiser sa solitude. Les jours passaient, semblables les uns aux autres, monotones comme les dunes, silencieux comme les tombeaux. Et pourtant, malgré sa pauvreté, Ibrahim ne maudissait ni les hommes, ni le destin. Il croyait fermement que tout ce qui lui arrivait, bon ou mauvais, venait de la volonté divine, et qu'un jour, peut-être, les portes du bonheur s'ouvriraient devant lui, comme les portes du paradis s'ouvrent devant le juste. Mais ce jour semblait tarder, et la fatigue s'accumulait dans ses membres comme le sable s'amoncelle aux abords des oasis abandonnées. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni famille proche. Seuls quelques voisins, touchés par sa douceur, lui adressaient parfois une parole bienveillante. Une vieille femme lui donnait, les jours de fête, un bol de soupe chaude, préparé avec les restes de son propre repas. Un enfant, fils du teinturier, l'appelait oncle Ibrahim et lui souriait quand il le voyait passer. Ses attentions étaient pour lui des trésors plus précieux que les joyaux, et il les gardait en son cœur avec une reconnaissance silencieuse. Le soir, lorsqu'il rentrait, il s'asseyait près de son four éteint
caressait le sol comme on caresse un animal fidèle, et parlait à voix basse, comme s'il conversait avec les pierres. Il disait « Ô ma maison, tu es pauvre, mais tu es mienne. Ô Dieu, tu es silencieux, mais tu me vois. » Et sur ces paroles, il s'endormait, enveloppé dans sa djellaba, la tête posée sur un sac de toile. C'est dans cet état d'âme, à la fois simple et mélancolique, que notre homme vivait depuis de nombreuses années. Il avait renoncé à toute ambition, ne rêvait ni de richesse, ni de gloire, mais seulement de paix, de dignité et de quelques jours sans fin. Il n'enviait personne et il priait pour tous. Il était, sans le savoir, plus riche que bien des marchands, car son cœur était pur et son esprit serein. Cependant, il arriva qu'une nuit, alors que la lune baignait la ville d'une lumière laiteuse, que les chats rôdaient sur les toits et que le vent murmurait entre les palmiers des jardins clos, Ibrahim fit un rêve étrange, d'une limpidité rare, comme si l'invisible lui parlait directement dans la langue des prophètes. Mais ce rêve, nous le conterons dans la partie suivante, car il est le commencement d'un prodige qui devait bouleverser le destin de notre pauvre homme et l'entraîner sur un chemin qu'il n'aurait osé imaginer, même dans ses songes les plus téméraires. Deuxième partie, le rêve mystérieux et l'appel de Bagdad. Cette nuit-là, comme tant d'autres, Ibrahim s'était endormi dans sa modeste demeure, la tête posée sur son humble natte, le corps courbé par la fatigue du jour, mais l'âme tranquille comme un lac dans le silence de l'aube. La lampe à huile avait cessé de luire depuis longtemps, et seule la pâle clarté de la lune filtrait par la lucarne disjointe, dessinant sur les murs les ombres tremblantes des branches du figuier voisin. Dans cette demi-obscurité, tiède et parfumée de poussière, son souffle s'était fait régulier, et son esprit, libéré des pesanteurs terrestres, s'était laissé entraîner dans les royaumes invisibles où se meuvent les songes. Or, au cœur de son sommeil, il vit se former un rêve si clair, si net, si différent de ceux qu'il avait connus, qu'il en fut tout émerveillé. Il lui sembla qu'un vieillard à la barbe blanche, au visage lumineux et au regard pénétrant, s'approchait de lui et l'appelait par son nom. « Ibrahim, fils de Younes, lève-toi, car un grand destin t'attend. » Étonné de voir son nom prononcé par cette figure d'apparence céleste, il demanda à voix basse « Qui êtes-vous, Seigneur, et pourquoi me parlez-vous, à moi, humble et sans mérite ?» Le vieillard étendit la main et dit « Tu es pauvre, mais ton cœur est pur. Tu es oublié des hommes, mais non de Dieu. Sache, ô Ibrahim, qu'il existe, dans la ville de Bagdad, un pont de pierre sous lequel dort un trésor destiné à toi seul. Va, trouve ce pont et attends, le destin te guidera. » À ces mots, l'image du vieillard s'évanouit comme une vapeur, et il lui sembla entendre, dans le lointain, le murmure des eaux et le frôlement des ailes d'un oiseau qu'il ne pouvait voir. Ibrahim s'éveilla en sursaut. Il faisait encore nuit. La maison était silencieuse. Seule la brise du désert passait entre les fentes des murs. Il resta un long moment immobile, écoutant le battement de son propre cœur, avant de s'asseoir lentement, comme quelqu'un qui revient d'un très long voyage. Il se dit, était-ce un songe ? Était-ce un message ? Jamais je n'ai rêvé ainsi. Ce pont, cette ville, Bagdad, ville noble et lointaine, dont les conteurs chantent les palais, les jardins,
les bibliothèques et les mystères. Il resta pensif jusqu'à l'aube. Il n'alla point travailler ce jour-là. Il erra dans les ruelles, l'esprit envahi par ce rêve. Au coucher du soleil, il regagna sa maison, le cœur partagé entre la ferveur et le doute. Il mangea un morceau de pain dur, récita la prière du soir et s'endormit sans allumer sa lampe. La nuit suivante, le même rêve lui revint, le même vieillard, la même voix, les mêmes paroles. Mais cette fois, le visage du vieillard semblait plus proche, plus insistant, et sa voix, plus grave, résonna comme un appel irrévocable. « Ibrahim, fils de Younes, pourquoi tardes-tu? Le trésor n'attend pas les âmes craintives. » À son réveil, il se leva d'un bond, en proie à une émotion vive. Il sortit de chez lui, marcha jusqu'à la mosquée et pria longuement. Puis, il s'assit à l'ombre d'un mûrier, les yeux perdus dans le lointain, songeant au long chemin vers Bagdad, au désert, aux bandits, à la faim, mais aussi à l'espoir. Que risque l'homme qui n'a rien, se dit-il. Si ce rêve est mensonger, je ne serai pas plus pauvre en revenant. Et si ce rêve est vrai? Il ne termina pas sa phrase. Son regard s'éclaira. Une certitude douce et pénétrante s'était emparée de lui. Le lendemain, il vendit ce qu'il possédait encore. Un vieux bol de cuivre, un manteau râpé, une natte effilochée. Il échangea le tout contre un peu de pain, une gourde et des sandales neuves. Puis, à l'aube, après avoir confié sa maison à la vieille voisine, il s'arma de son bâton de pèlerin et se mit en route, seul, à pied, vers l'Orient. Il alla à Bagdad, guidé par un rêve. Troisième partie, le voyage long et périlleux vers Bagdad. Le soleil n'avait pas encore embrassé l'horizon que déjà Ibrahim avait quitté les murs du Caire, la tête haute, les sandales neuves aux pieds, un mince baluchon sur l'épaule et le cœur battant d'un mélange d'espérance et de crainte. Devant lui s'étendait la grande route de l'Est, celle que les caravanes empruntent pour gagner Damas, Mossoul et jusqu'aux rives du Tigre. Mais notre homme n'était suivi ni de dromadaires, ni de serviteurs, ni d'amis. Seul Dieu l'accompagnait, comme un compagnon invisible au pas léger. Le premier jour, la chaleur fut douce, et la brise embaumait le fenouil et le sable chaud. Ibrahim marcha longtemps, s'arrêtant de loin en loin pour boire à quelques sources cachées sous les figuiers ou pour prier sous un palmier solitaire. Il chantait à voix basse des vers de sages soufis, et son esprit s'élevait comme l'encens dans les caravansérails. Mais bien vite, les joies de l'errance se muèrent en épreuve. Dès le troisième jour, le soleil devint implacable. Le vent soulevait les nappes de poussière brûlantes, et les rares oasis semblaient reculer comme des mirages. Les pierres de la route blessaient ses pieds, les provisions s'amenuisaient, et les nuits, glacées comme la mort, lui arrachaient des tremblements qu'il ne pouvait apaiser qu'en se blottissant contre les troncs creux et les parois des collines. Il rencontra parfois des voyageurs, un vieux pèlerin en route vers la Mecque, un marchand d'ânes venu du Sinaï, un groupe de chanteurs ambulants cherchant l'hospitalité des souks. Chacun, à sa manière, le questionnait. « Où vas-tu, frère ?» Et lui répondait toujours de la même voix calme. « Je vais à Bagdad. » Certains souriaient, d'autres hochaient la tête, croyant avoir affaire à un pauvre fou, mais aucun ne s'attardait.
Un soir, alors que le crépuscule enveloppait les collines d'un voile de pourpre et de cendre, Ibrahim, affaibli par la marche, s'effondra au pied d'un sycomore. Il crut que son heure était venue. Il pria sans amertume. « Seigneur, si ma route s'arrête ici, que ta volonté soit faite. Mais, si tu veux encore de moi, accorde-moi la force d'avancer. » Il ferma les yeux, prêt à s'abandonner au sommeil éternel. Or, dans la nuit, un berger passant par là vit le corps étendu. Touché par la misère de ce voyageur solitaire, il lui donna de l'eau, un peu de lait et du pain grossier. Il l'aida à s'asseoir, l'abrita dans une cabane faite de branches et lui tint compagnie jusqu'au lever du jour. Ibrahim, les larmes aux yeux, remercia cet homme, dont le nom était Haroun. « Tu n'as pas croisé un mendiant, mais peut-être un homme en chemin vers sa destinée, dit-il. » Et Haroun lui répondit en lui tendant une figue sèche. « Toute destinée commence par un pas dans le sable. » Ainsi reprit-il sa route. Au fil des jours, les paysages changèrent. Des collines caillouteuses succédaient aux plaines fertiles. Les dattiers cédaient la place aux cyprès. Les villages devenaient plus rares, mais les étoiles, elles, restaient fidèles. Ibrahim apprit à lire dans le ciel comme dans un livre. Il suivait la grande étoile du matin et le croissant argenté qui montait dans le ciel avant le chant du coq. Parfois, il longeait un fleuve. D'autres fois, il traversait des déserts où le silence était si profond que son propre souffle lui semblait étranger. Il priait souvent, parlait au vent, méditait sur les paroles du vieillard du rêve. Il n'avait plus peur, car la peur quitte l'homme qui n'a plus rien à perdre et tout à espérer. Un matin, après des semaines de marche, il atteignit les abords d'un village où l'on célébrait une noce. Il fut convié à partager le couscous et le lait caillé. Les femmes dansaient, les enfants chantaient. Un vieil homme, l'ayant vu si amaigri, lui demanda d'où il venait. Lorsqu'il répondit qu'il venait du Caire et marchait jusqu'à Bagdad, tous se turent. « Mais pourquoi en vérité fais-tu un tel voyage, pauvre hère ?» lui demanda le vieillard. Et Ibrahim, baissant la voix, répondit « Un rêve m'a appelé, et j'ai cru en lui. » Le vieillard ne rit point, il dit simplement « Il est plus fou celui qui refuse la main tendue du rêve que celui qui marche sur ses traces. » Et il lui donna une couverture et un bout de pain pour la suite du chemin. Enfin, après bien des semaines, alors que ses vêtements n'étaient plus que loques et que sa barbe touchait sa poitrine, Ibrahim vit, un soir, se dessiner à l'horizon les premières coupoles de Bagdad, dorées par le couchant. Les minarets se dressaient comme des cierges, les dômes scintillaient sous les derniers rayons du jour, et les murs de la ville semblaient dire « Tu es arrivé ». Il s'agenouilla sur le sol, les mains au ciel, et dit « Ô Seigneur des mondes, me voici là où tu m'as guidé. Que ta lumière me montre ce que je dois voir, et que ton souffle me garde de l'illusion. » Le cœur battant, le regard rempli de gratitude, Ibrahim franchit enfin les portes de Bagdad. Quatrième partie. L'arrivée à Bagdad et l'attente sur le pont. La lumière du matin baignait la cité d'une clarté dorée qui faisait étinceler les toits de tuiles vernissées, les faïences des fontaines, les coupoles des mosquées et les galeries ombragées des palais. Jamais il n'avait contemplé une ville si vaste, si majestueuse, si bruissante de vie et de mystère. Partout, il entendait les chants des marchands,
le cliquetis des chaînes d'or, les rires des enfants courant entre les arches, et les invocations des conteurs qui, déjà, installés sur les tapis des places publiques, récitaient les merveilles d'anciens empires. Bagdad, la cité des califes, se dressait devant lui comme un rêve fait de pierre et de parfums. Elle respirait l'intelligence, la richesse et la splendeur orientale. Mais Ibrahim, tout émerveillé qu'il fût, n'était point venu pour se perdre dans les souks ou se reposer à l'ombre des jardins suspendus. Il se souvenait du rêve, il se souvenait de la voix. « Va à Bagdad », lui avait dit le vieillard, « il y a sous un pont un trésor qui t'attend. » Il interrogea un marchand de figues, un tanneur, puis un veilleur de nuit, et tous lui parlèrent du pont de pierre qui enjambait le Tigre, non loin des quartiers des tanneurs. Il s'y rendit en suivant les ruelles sinueuses, le cœur battant, les jambes tremblantes, comme s'il allait entrer dans une autre réalité. Le pont était ancien, large, solide, soutenu par 7 arches et orné de lanternes suspendues à des chaînes de fer. Le fleuve roulait en dessous des eaux sombres et puissantes, pleines de reflets d'azur et de cuivre. Des bateaux chargés de tissus, de bois précieux ou de jarres circulaient lentement, conduits par des hommes aux turbans relevés. Ibrahim contempla longtemps ce pont, comme un pèlerin contemple le seuil d'un sanctuaire. Puis, il s'assit sur la berge, à l'ombre d'un figuier, là où l'une des arches formait une alcôve fraîche et paisible. Il posa son baluchon à côté de lui, étendit ses jambes douloureuses et attendit. Les jours suivants, il ne bougea guère. Il resta là, de l'aube jusqu'à la nuit, regardant les passants, écoutant les conversations, priant à voix basse et guettant un signe. Il mangeait peu, parfois un pain donné par une servante compatissante, parfois un bol de soupe acheté avec les quelques pièces qui lui restaient. La nuit, il dormait sous le pont, enroulé dans sa couverture, veillant sur son rêve comme on veille sur une lampe fragile. On le prenait pour un mendiant. Certains lui donnaient quelques sous, d'autres détournaient les yeux. Mais Ibrahim ne demandait rien. Il attendait, car il croyait, et sa foi était si entière, si paisible, que même les gardes du pont, intrigués par sa présence, ne le chassèrent point. Il disait : « Cet homme n'est pas fou, il est en quête, laissons-le. » Un matin, alors que la ville s'éveillait lentement, qu'un parfum de coriandre flottait dans l'air, et que les bateaux commençaient à fendre les eaux paresseuses du Tigre, un homme d'apparence aisée s'approcha du pont. Il était vêtu d'une robe de lin clair, portait un turban blanc impeccablement noué, et sa barbe noire était soigneusement taillée. Il s'arrêta net en voyant Ibrahim assis là, les yeux ouverts, le visage tourné vers le ciel. « Toi, le pauvre, que fais-tu chaque jour en ce lieu ? Voilà bien une semaine que je te vois, et toujours à la même place. Cherches-tu quelqu'un ? Attends-tu un bienfaiteur ? Où es-tu de ces rêveurs qui espèrent qu'un oiseau leur apportera la fortune dans son bec ? » Ibrahim le salua avec respect, posa la main sur son cœur et répondit d'une voix douce : « Seigneur, je n'attends ni homme, ni oiseau, mais un signe du destin. Car il m'a révélé, en songe, qu'un trésor m'attendait sous ce pont. J'ai quitté le Caire, traversé les routes brûlantes et les collines désertes, pour venir ici, obéissant à ce rêve plus réel que 1000 jours de veille. » À ces mots, l'homme éclata de rire. Mais ce n'était pas un rire méchant, c'était un rire d'étonnement mêlé de curiosité.
Il s'assit à côté de lui et lui dit « Voilà bien la folie des pauvres que je croyais perdue. Tu as donc marché des centaines de lieues, guidé par un songe. Et si les songes étaient messages de richesse, crois-tu que les mendiants existeraient encore ?» Mais Ibrahim ne répondit point. Il regardait le fleuve, calme et patient. L'homme, qui se nommait Mustapha, marchand d'épices renommé, se frotta le menton et reprit. « Écoute, ô homme du Caire, puisque tu m'as ouvert ton cœur, je vais t'ouvrir le mien. Il se trouve qu'il y a 3 nuits, j'ai moi-même fait un rêve étrange. J'y voyais une maison pauvre, au Caire justement, dans un quartier que je ne connaissais pas, et sous le four de cette maison, un trésor immense était enfoui. J'y voyais même un homme te ressemblant, accroupi près du four, les mains pleines de pièces d'or. Et la voix me disait « Va au Caire, cherche cette maison, le trésor t'y attend. » Mais je suis homme de bon sens, je n'ai point bougé. Qui irait courir Bagdad ou le Caire pour un rêve ? Mustapha rit à nouveau, secouant la tête. Mais Ibrahim, à mesure qu'il entendait ces paroles, sentait une chaleur étrange monter en lui. Les jambes tremblaient, les mains s'ouvraient, le souffle se suspendait. Car ce que ce marchand décrivait, c'était sa propre maison, son propre four et son propre visage. Il en était sûr, c'était là le signe, c'était là la clé. Il baissa les yeux pour ne point trahir son émotion. Il dit simplement « Que Dieu éclaire ton chemin, ô Mustapha, ton rêve vaut mieux que tu ne le crois. » Et il se leva lentement, comme un homme qui a trouvé ce qu'il ne cherchait plus. 5e partie, la révélation contenue dans le rêve du marchand. Ibrahim s'éloigna du pont comme un homme éveillé d'un très long sommeil. Ses pas, d'abord hésitants, se firent plus sûrs à mesure qu'il s'éloignait de la berge. Il ne regarda ni les minarets, ni les souks, ni les jardins suspendus de Bagdad. Il n'écouta pas les appels des vendeurs, ni les psaumes des conteurs, ni les rires des enfants jouant dans les fontaines. Toute son attention, tout son être, était tourné vers une unique pensée, une vérité qui avait surgi au détour des paroles d'un inconnu. Le trésor était chez lui. Il marchait comme dans un songe, traversant les rues sans savoir comment, évitant les passants sans les voir, priant en silence. Le souvenir du rêve du marchand, si clairement formulé, venait résonner en lui comme un écho ancien. Les détails étaient trop précis pour qu'il pût les rejeter comme une simple coïncidence. Une maison pauvre, située dans un quartier retiré du Caire, un vieux four, inutilisé, oublié, un homme accroupi, lui-même, tenant entre ses mains un trésor, et cette voix, toujours cette voix murmurant « Le trésor t'attend ». Et Mustapha, le marchand d'épices, avait ri. Il avait traité cela de folie. Mais ce rire, si prompt à s'élever, ne suffisait pas à faire taire le frisson sacré qui venait d'envahir Ibrahim tout entier. « Ô Seigneur des mondes !» murmura-t-il en levant les yeux vers le ciel. « Combien de fois ai-je cherché loin ce qui m'attendait près? Combien de routes ai-je foulées alors que la clé était sous mon toit ?» Il comprit dans cette révélation soudaine la profonde ironie du destin. Le rêve l'avait conduit à Bagdad, non pour y découvrir un trésor, mais pour y entendre, de la bouche d'un autre, la vérité qu'il portait en lui sans le savoir. Le long chemin, les souffrances du désert, les nuits froides, la faim, la solitude, tout cela n'avait été qu'une épreuve, un détour nécessaire pour qu'il apprît à voir l'évidence. Il se remémora sa pauvre maison au Caire, les murs de terre, les volets branlants, le sol poussiéreux. Et surtout, le vieux four, hérité de son père,
encastré dans un angle inutilisé depuis des années, et qu'il n'avait jamais songé à regarder autrement que comme un vestige d'un passé éteint. Mais voilà que par les voies mystérieuses de la Providence, ce four devenait un sanctuaire. Ce lieu humble devenait l'objet de tout son destin. Il frissonna. Ibrahim passa la nuit dans la mosquée aux 1000 colonnes, où les voyageurs pauvres pouvaient dormir à l'abri. Il s'étendit sur un tapis effiloché, le regard tourné vers les voûtes étoilées, et dormit d'un sommeil profond, traversé d'images paisibles. Il se voyait à nouveau dans sa maison, creusant la terre avec ses mains nues, découvrant peu à peu des coffres scellés, des pièces d'or étincelantes, des bijoux d'un autre âge, des parchemins mystérieux. Mais ce n'était pas tant la richesse qu'il voyait, c'était une clarté, une paix, une certitude. Le rêve du marchand n'était pas une moquerie, mais la confirmation divine. À l'aube, il se leva et se rendit à l'auberge où il avait laissé son baluchon. Il remercia l'aubergiste de l'avoir accueilli sans le connaître, lui offrit la dernière pièce qui lui restait et demanda s'il existait une caravane en partance pour l'ouest, vers la Syrie ou l'Égypte. On lui répondit qu'un groupe de pèlerins devait partir le lendemain pour le Caire via Damas. Il s'inscrivit sans hésiter. « Je retourne chez moi », dit-il simplement. Le chemin du retour fut moins rude. Il avait déjà vaincu la distance une première fois. Désormais, ce n'était plus la fatigue qui le guidait, mais l'espérance. Et même si les journées étaient longues, les repas maigres et les nuits froides, il marchait avec un cœur plein de lumière. Les autres pèlerins le trouvaient silencieux mais doux. Il aidait les plus âgés à porter leurs sacs, partageait son pain avec les enfants, priait à chaque halte et ne se plaignait jamais. À qui lui demandait ce qu'il allait chercher au Caire, il répondait en souriant. « Ce que j'y ai laissé sans le savoir. » Et cela suffisait. Un soir, alors que le convoi campait au bord d'un oued desséché, un vieil imam lui posa la main sur l'épaule et lui dit « Tu n'es pas un homme ordinaire. Je vois en toi la lumière de ceux qui ont touché la vérité du doigt. Dis-moi, que cherches-tu réellement ?» Et Ibrahim répondit sans hésiter « Je cherche l'endroit où Dieu a caché pour moi la part qui me revient, non dans les palais, non dans les coffres des princes, mais là où nul ne regarde, sous la poussière, au fond du silence. » Le vieil homme baissa les yeux et murmura « Alors tu es plus riche que bien des sultans. » Ils cheminèrent ensemble jusqu'au Caire, récitant des versets et échangeant des paroles pleines de sagesse. Lorsqu'enfin, après des semaines de voyage, Ibrahim vit se dessiner les silhouettes familières de sa ville natale. Un grand calme descendit sur lui. Il reconnaissait les collines, les minarets, les jardins en friche. Il salua les pierres, les ruelles, les chats errants. C'était ici, sa terre, son destin. 6e partie, le retour à la maison. Ibrahim resta longtemps immobile sur le seuil de sa maison. Le soleil du Caire, revenu depuis peu à l'horizon, étendait ses premiers rayons sur les toits plats, les coupoles bleuies de poussière, les palmiers solitaires et les ruelles qui se réveillaient au rythme du chant du muezzin. Ce quartier, qu'il avait quitté avec la fatigue des désespérés, il le retrouvait avec la plénitude d'un homme qui revient d'un pèlerinage intérieur. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Les murs de sa demeure semblaient toujours aussi fragiles, lézardés ici et là, couverts d'une poussière fine que le vent du désert ramenait sans cesse. Le petit figuier, dans un coin du patio, penchait ses branches comme pour saluer son retour. Les voisins, surpris, sortaient à demi de leur porte, se demandant si c'était bien lui.
ce voyageur amaigri mais serein, vêtu de vêtements usés par le sable et la route. La vieille voisine, celle-là même à qui il avait confié les clés avant de partir, poussa un cri discret de joie, puis courut vers lui. « Ibrahim, est-ce bien toi, mon fils ? Oh, que Dieu soit loué! Nous pensions que tu avais été avalé par les dunes ou pris par des brigands. » Il sourit, posa sa main sur la tête ridée de la vieille femme et répondit « Non, mère, j'ai seulement suivi les traces d'un rêve, et le rêve m'a ramené ici. » Elle voulut l'interroger davantage, mais il s'excusa avec douceur, disant qu'il devait d'abord se recueillir, puis se reposer. Il entra enfin, franchissant le seuil de sa maison, comme on entre dans un sanctuaire. Tout était à sa place, sa natte, son bol, la vieille jarre à moitié fendue, la lampe à huile vide. Il caressa les objets comme s'il les saluait un à un, et lorsque son regard se posa sur le four, là, dans l'angle du mur nord, un frisson lui parcourut l'échine. Ce four de pierre et de terre, à demi effondré, oublié des flammes depuis des années, portait désormais une présence. Il était devenu, dans l'esprit d'Ibrahim, un symbole sacré, une cache secrète, un puits profond dans lequel reposait la réponse à toutes ses prières. Il n'y toucha pas ce jour-là. Il s'assit simplement à côté de lui, à même le sol, ferma les yeux et médita. Il pria longtemps, en silence, puis récita doucement les vers du livre, et quand le soir tomba, il s'endormit là, comme un gardien veillant sur un mystère ancien. Le lendemain, il se leva à l'aube, balaya le sol, nettoya les murs, prépara un peu d'eau tiède avec des herbes pour purifier l'air, et récita à haute voix les prières du matin. Ce n'est qu'après cela, quand le soleil fut haut dans le ciel et que le silence régnait, qu'il se dirigea vers le four. Il posa la main droite sur la paroi, froide et rugueuse, et dit « Si ce que j'ai vu est vrai, que Dieu me guide. Si ce que j'ai cru est mensonge, que Dieu me pardonne. Mais je n'ai plus de doute. » Il se munit d'un petit outil de fer, un vieux burin que son père avait utilisé autrefois, et il commença à gratter le sol devant le four. Il creusait lentement, respectueusement, comme un homme qui fouille non pas la terre, mais le cœur d'un secret. La poussière volait en volutes fines, les pierres résistaient un instant puis cédaient, et le sol, peu à peu, s'ouvrait sous ses mains. Il travailla ainsi pendant des heures, s'interrompant pour boire un peu d'eau, essuyer son front, ou simplement regarder le trou qui s'agrandissait. Il ne pensait pas à ce qu'il allait trouver. Il ne comptait pas les pièces, n'imaginait pas les coffres. Il cherchait une vérité enfouie, une promesse tenue. Et soudain, alors que le soleil commençait à décliner, son outil frappa un objet dur, métallique, creux. Il s'arrêta, le cœur battant. Il écarta la terre avec précaution. Une forme se dessina. C'était un coffre, enfoui depuis des générations, scellé par le temps et la poussière. Ibrahim resta figé un moment, incapable de bouger. Ses mains tremblaient. Il posa les doigts sur le couvercle qu'il parvint à soulever non sans peine. Et là, dans l'ombre du coffre, à la lumière dorée du soir, il vit s'accumuler des pièces anciennes, d'or pur, marquées de symboles oubliés, des colliers de perles, des pierres précieuses aux éclats multiples, et même des parchemins roulés dans des étuis d'ivoire. Il ne dit rien, il ne poussa aucun cri, il ne se jeta pas sur le trésor. Il recula d'un pas, s'agenouilla et dit seulement « Il est donc vrai que Dieu ne ment point. » Puis il pleura, non de joie mais de reconnaissance, non pour la richesse mais pour la preuve. Il avait cru, il avait marché, il avait souffert, et le ciel dans sa bonté avait répondu.
Il remit le couvercle sur le coffre, remit la terre par-dessus, et passa encore la nuit à côté du four, comme un homme qui veille un ami revenu d'entre les morts. Ce n'est que le jour suivant qu'il se rendit chez un notaire, pour faire constater la découverte et organiser sagement l'usage qu'il ferait de cette fortune. Il donna d'abord aux pauvres, discrètement, sans ostentation. Il fit réparer les maisons des veuves, racheter les dettes des endettés, nourrir les orphelins. Il fit restaurer la mosquée du quartier, offrir des nattes neuves, remplacer la lampe de cuivre rouillée. Il fit venir un lettré pour enseigner aux enfants les sciences et les lettres, et donna un toit à la vieille femme qui l'avait tant aidé. Il ne conserva pour lui que le nécessaire, une maison propre, un jardin, quelques vêtements dignes, et de quoi vivre sans souci. Il refusait les titres, les hommages, les richesses excessives. Il disait : le trésor que j'ai trouvé était enfoui sous mes pieds, mais celui que je cherchais vraiment était dans mon cœur. Et ceux qui l'avaient connu mendiant le regardaient avec respect, comme on regarde un sage. 8e partie, la transformation de sa vie et sa générosité nouvelle. À mesure que les semaines passaient, la nouvelle se répandait comme un parfum léger, insaisissable mais tenace, dans les venelles et les marchés du Vieux-Caire. Ibrahim, l'ancien mendiant, l'homme silencieux que l'on croyait perdu, revenu de Bagdad, comme un pèlerin d'un autre monde, n'était plus ce qu'il avait été. Mais cette transformation n'avait rien de tapageur. Elle ne s'exhibait pas en habits brodés, en chevaux couverts de soie, en festins exagérés ou en serviteurs alignés. Non, c'était une métamorphose plus subtile, presque invisible, celle d'un homme que l'or n'avait pas alourdi, mais allégé, que l'abondance n'avait pas égaré, mais recentré. Il ne vivait pas dans un palais, mais sa maison rayonnait désormais d'une forme de présence calme, où tout respirait l'ordre, la simplicité et la paix. La fontaine qu'il fit restaurer au centre du patio murmurait un filet d'eau claire, perpétuelle comme une prière. Le figuier, qu'on avait cru mourant, avait repris vigueur, étendant ses bras feuillus comme pour abriter les visiteurs silencieux. Quelques chaises de bois sculptées, un tapis modeste mais neuf, des coussins aux couleurs douces, tel était désormais l'intérieur de son foyer. Mais ce n'était pas tant sa maison qui frappait ceux qui lui rendaient visite que son regard. Il avait acquis, sans le chercher, ce que les sages appellent la clarté du visage, une lumière paisible dans les yeux, une droiture sans dureté dans la posture, une lenteur dans les gestes qui trahissent la maîtrise du cœur. Ibrahim parlait peu. Lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était pour poser une question juste, raconter un souvenir utile ou prononcer une simple vérité. Il n'interrompait jamais, ne jugeait point, et semblait écouter comme on veille une flamme fragile. Son nom commença à circuler discrètement dans les cercles lettrés et pieux. On disait : il faut aller voir Ibrahim, il ne donne pas de conseils, mais on en sort changé. Les gens venaient parfois de loin, non pour lui demander de l'or, mais simplement pour s'asseoir en sa présence. Il ne promettait rien, il ne prophétisait pas, mais il écoutait, et dans le silence qu'il offrait, certains trouvaient des réponses qu'ils n'avaient jamais su formuler. Et pourtant, derrière cette figure de sérénité, Ibrahim agissait. Il observait les rues, s'informait discrètement. Lorsqu'il entendait parler d'un commerçant ruiné par le vol ou la maladie, il envoyait un jeune garçon, un de ceux qu'il avait recueillis, glisser dans sa boutique une bourse de pièces, sans signature, sans mots. Lorsqu'un artisan tombait malade et que sa famille ne pouvait plus manger, un sac de vivres était livré à sa porte, accompagné de quelques mots manuscrits. « Ne crains rien, Dieu ne t'abandonne pas. » Mais jamais Ibrahim ne se montrait. Il disait : si ma main gauche apprend ce que fait ma main droite,
c'est que j'ai oublié l'intention. Dans les écoles qu'il avait financées, il fit inscrire une règle d'or. Aucun élève ne devait être exclu faute de vêtements, d'argent ou de nom. Tous étaient les bienvenus. Et pour que les enseignants ne soient pas tentés d'agir selon le rang, il exigea qu'ils ignorent l'origine des enfants. L'un des professeurs, un vieil homme érudit, lui dit un jour « Tu fais de cette école une arche où chacun entre nu et sort vêtu de science. » Ibrahim baissa la tête et dit « Que l'arche ne devienne pas un trône, ni la science une torche pour brûler. » Car il craignait les pièges de l'orgueil. Plus la gratitude des autres grandissait, plus il se faisait discret. Il refusait qu'on lui attribue des titres, ou même qu'on l'honore dans les discours religieux. Le mérite n'est pas dans la main qui donne, mais dans la main qui a appris à recevoir sans se fermer, disait-il. Mais ce que peu savaient, c'est qu'il se rendait parfois, la nuit tombée, dans les quartiers les plus pauvres, vêtu comme autrefois, la tête couverte, les sandales usées. Il s'asseyait sur les pierres, sous les porches, dans la poussière, et tendait l'oreille. Il observait, il écoutait les douleurs que l'on cache le jour, les larmes que la lumière ne voit pas. Et parfois, il s'adressait à un inconnu. « Tu as faim ? Viens. Tu n'as plus de logis ? Suis-moi. Tu as perdu ta route ? Repose-toi ici. » Il avait fait de sa maison un lieu où nul n'était rejeté. Le matin, les visiteurs repartaient lavés, vêtus, nourris. Certains lui demandaient « Qui es-tu pour agir ainsi ?» Et il répondait « Je suis celui que vous étiez hier. » Un jour, un jeune homme du quartier, curieux de son secret, osa lui demander ce qu'il avait trouvé sous ce fameux four que tout le monde évoquait à demi-mot. Ibrahim lui fit signe de le suivre. Ils entrèrent dans la maison. Il le conduisit au coin de la pièce où se trouvait toujours le four ancien, réparé, blanchi à la chaux. Il s'agenouilla, posa sa main sur la pierre et dit « J'ai trouvé ici ce que chacun peut trouver, une réponse. » Une réponse ? Mais à quoi ? À cette question. Où est-ce que tu cherches sans cesse, sans jamais penser à regarder sous tes pieds ? Le jeune homme ne comprit pas tout, mais il sentit qu'un mystère plus vaste lui était offert. Il remercia, s'inclina et s'en alla songeur. La réputation d'Ibrahim finit par franchir les frontières de la ville. Des voyageurs de passage racontaient son histoire sur les routes. Un pauvre homme qui rêva d'un trésor à Bagdad y alla, ne le trouva point, mais y entendit le rêve d'un autre qui révélait que le trésor se trouvait chez lui, une boucle, une ironie, une parabole. Et chacun à son tour se mit à rêver. Peut-être ai-je moi aussi un trésor oublié, se disaient les uns. Peut-être ai-je cherché trop loin ce qui m'attend tout près, songeaient les autres. Et c'était là le vrai miracle d'Ibrahim, non d'avoir trouvé de l'or, mais d'avoir réveillé les âmes, car les véritables dormeurs, ce n'étaient pas les pauvres ou les riches, les savants ou les ignorants, c'étaient ceux qui marchaient en eux-mêmes, comme dans une maison obscure, sans jamais penser à ouvrir la fenêtre. Et lui, le dormeur éveillé, avait simplement appris à entr'ouvrir la sienne. 9e partie. Conclusion morale et sagesse du dormeur éveillé. Il y a dans la vie de certains hommes des instants où le temps cesse d'être une ligne pour devenir un cercle. Des instants où tout ce qui fut, tout ce qui est et tout ce qui sera semblent se rejoindre dans un même souffle. Pour Ibrahim, ces instants étaient devenus fréquents. Le matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, il reconnaissait dans la lumière dorée de l'aube la même clarté que celle du rêve. Le soir, en fermant sa porte, il sentait en lui la même paix que celle de Bagdad lorsqu'il s'était levé du pont. Son présent avait trouvé un centre, et ce centre n'était autre que lui-même, éveillé. Le surnom de dormeur éveillé,
qu'un conteur de passage avait prononcé un soir dans un café s'était répandu dans les ruelles comme un murmure bienveillant. On disait « C'est là, c'est le dormeur éveillé. Il a dormi sur son trésor sans le savoir, puis s'est réveillé sans orgueil. » Et cette formule, simple en apparence, portait en elle une sagesse profonde, car Ibrahim n'était ni un sage de profession, ni un homme de lettres. Il n'avait pas fréquenté les grandes écoles, ni étudié les ouvrages anciens. Mais ce qu'il avait vécu l'avait formé comme nul maître ne l'aurait pu. Un jour, un jeune scribe vint le trouver. Il avait entendu parler de lui et voulait consigner par écrit son histoire. Il apporta du papier, de l'encre, une plume et lui dit « Maître Ibrahim, si tu me le permets, j'aimerais raconter ta vie pour ceux qui viendront après nous. Ton histoire mérite d'être entendue. » Mais Ibrahim refusa d'un geste doux. « Mon histoire, dit-il, n'est pas à raconter, elle est à vivre, et chacun doit faire la sienne, car le rêve que j'ai reçu n'était pas le seul. Il y en a d'autres, semés dans les nuits des hommes, mais peu osent les suivre. » Le jeune homme insista. « Pourtant, tu pourrais éclairer ceux qui cherchent encore. » Ibrahim sourit. « On n'éclaire pas en projetant sa lumière sur les autres, mais en leur rappelant qu'ils portent une lampe en eux. » Ces paroles restèrent dans le cœur du scribe, qui n'écrivait rien ce jour-là, mais repartit en silence, plus riche que s'il avait rempli son feuillet. Le temps passait, mais Ibrahim ne semblait ni vieillir, ni s'éloigner du monde. Il continuait ses œuvres de bien, toujours discrètement. Il allait au marché, saluait les anciens, caressait les chats errants, et offrait, chaque vendredi, un repas chaud à ceux qui venaient sans nom ni bagage. Il ne sermonnait jamais, mais ceux qui le fréquentaient sentaient s'apaiser leur colère, se dissiper leur peur. Un jour, un homme riche, dont la demeure voisine sombrait dans la tristesse malgré les tapis d'Orient et les vasques de roses, vint le trouver. Il s'était lassé des plaisirs faciles, et son cœur, disait-il, était devenu comme un puits asséché. Il demanda à Ibrahim « Dis-moi, tu as trouvé ton trésor, que dois-je chercher encore? J'ai tout, et pourtant je manque. » Ibrahim le regarda longuement, puis lui tendit un bol vide. « Tiens, bois. » L'homme, surpris, lui dit « Mais ce bol est vide. » « Alors, tu comprends ce qu'il te manque. » Le riche baissa les yeux, et pour la première fois depuis des années, se tut. Car Ibrahim avait compris une chose essentielle. Ce n'est pas la richesse qui corrompt, mais l'oubli de soi, l'oubli des autres, l'oubli du lien invisible qui unit toutes choses. Or lui, grâce à l'épreuve du voyage, au feu du doute et à la douceur du rêve, n'avait jamais oublié. Un matin, alors qu'il marchait seul le long du Nil, un enfant l'arrêta. Il tenait un fruit dans la main et lui dit « Grand-père, pourquoi ne pars-tu plus? Tu as vu Bagdad, tu pourrais voir d'autres villes encore. » Ibrahim s'accroupit et lui répondit « Parce que j'ai compris que l'endroit le plus vaste à explorer, c'est le cœur, et qu'une fois qu'on l'a traversé, le monde entier s'y reflète. » L'enfant ne comprit pas tout, mais il lui offrit le fruit, puis, repartant en courant, léger comme le vent. Ibrahim, resté seul, leva les yeux vers le ciel et murmura « Que chaque homme devienne le voyage qu'il espère, que chacun creuse là où il est, avant de courir là où il croit que l'herbe est plus verte. » Et ce fut ainsi que, sans tambour, sans récit, sans miracle spectaculaire, le dormeur éveillé transforma le monde autour de lui, pas en l'éblouissant, mais en le rappelant à lui-même. Et c'est ainsi que s'achève le conte du dormeur éveillé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très douce nuit, et je vous dis à très bientôt.